t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire, en esprit, en vérité, du ciel. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Voilà, nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs, les nouveaux, les nouvelles, ceux qui de passage à Maurice. Et nous les saluons aussi la famille d'Enmo, de l'île de la Réunion, plus précisément à l'assemblée de Saint-Benoît. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, ce matin, regardons ce que le Seigneur nous a réservé. Nous allons lire un passage ce matin dans deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Jusqu'à ce jour, aujourd'hui, nous avons regardé sur plusieurs choses intéressantes et importantes en ce qui concerne
pour tout un chacun de nous qui existe dans ce monde terrestre. Nous avons parlé premièrement sur que Dieu existe en tout temps. Dieu n'a ni commencement ni la fin. Dieu est éternel. Dieu est le Tout-Puissant. Deuxièmement, nous avons dit que Lucifer était un ange créé par Dieu. Et à un certain moment, il voulait être égal à Dieu. Il s'est enorgueilli. Et là, Dieu l'a précipité. Et il a entraîné beaucoup des anges déçus. Et de là, il représente Satan, la puissance des ténèbres, du mal. Et les anges dessus sont devenus des démons, le diable et ses agents. Troisième point que nous avons regardé, c'est que Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient sous la puissance de Dieu et sous la main bénissante et la main protectrice de Dieu. Ils jouissaient la présence de Dieu chaque jour. Quatrièmement, nous avons regardé que Satan, qui est devenu maintenant l'ennemi de Dieu et aussi bien notre ennemi, il a tenté et il a réussi de gagner Ève et Adam dans son camp. Et de cet acte de désobéissance, cela a entraîné toute la race humaine dans le péché. Tous les hommes, sans exception, sont devenus pécheurs. Ils ont cette nature de péché en eux. Et le monde entier, la Bible nous dit, est sous la puissance de malin. Cinquièmement, nous avons aussi dit que Dieu n'a pas cessé de faire la guerre avec Satan. Dieu a tout fait pour nous retirer les hommes qui existent, qui sont ces créatures, sous la puissance et les mains dominatrices de Satan, pour les faire retransférer à sa puissance, c'est-à-dire à la puissance de Dieu, à la puissante main protectrice et bénéfice de Dieu. Sixièmement, maintenant ceux qui ont entendu l'appel de Dieu, au travers des hommes de Dieu, appelés à cette tâche, sous forme de serviteurs de Dieu, prophètes, messagers, évangélistes, pasteurs, apôtres, enseignants, ambassadeurs de Dieu, des personnes qui ont accepté, ils ont retourné dans le camp de ce Dieu Tout-Puissant. Septième point, nous avons regardé que malgré cela, l'ennemi de nos âmes est en train de faire tout pour gagner de nouveau les personnes dans son camp. Huitième point, nous devons apprendre des leçons devant l'ennemi de nos âmes. Il fera tout par ses tentations, par ses séductions, par ses influences, par ses attirances. Nous devons aussi écouter, prendre compte aux avertissements de Dieu, aux paroles dites en avance par Dieu, par sa parole, par les prophéties, avec sagesse et intelligence, toujours de la part de Dieu. Tous ces points, nous avons regardé, nous avons parlé de ces choses, vous avez entendu parler de ces choses dans ces sessions précédentes. Ce matin, nous allons entamer un autre point très important à connaître, à comprendre, à considérer, à réfléchir sur ces paroles. Nous avons dit récemment que Satan et Dieu sont toujours en guerre. Et Satan fait toujours
ses efforts pour gagner des personnes à lui dans son camp, il essaiera par tous les moyens à nous faire chuter ou rechuter. Il essaiera à nous faire rébeller contre Dieu, à être désobéissant, à être indépendant, à être égoïste, à être révoltant, à être insatisfait. Il voulait que nous vengeons, que nous querellons, que nous avons de la jalousie, et ainsi de suite. Et comment le diable, Satan, fait cela? C'est en nous. C'est avec nous. C'est au travers de nous, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos attitudes, dans nos comportements, ainsi de suite. Ainsi, chaque personne qui a déjà existé, chaque personne qui existe encore de nos jours et qui existera dans l'avenir, dans le futur, nous tous, nous avons été infectés, empoisonnés par un virus spirituel pour la vie. Ce virus, c'est plus que le Covid-19. Ce virus, c'est plus que les variants. Ce virus, c'est plus que même ces virus qui sont en train de faire ravage actuellement dans le monde en entier pour détruire les vies, pour détruire la santé des êtres humains. Ce virus a été implanté depuis le commencement dans le jardin d'Éden, dans la vie d'Adam et d'Ève, quand ils ont désobéi à Dieu, quand ils ont douté à la parole de Dieu, quand ils ont désobéi à Dieu, quand ils ont transgressé la loi, les commandements, la parole de Dieu, et ce virus, c'est le péché. Dès que ce péché, ce virus a pénétré, premièrement dans l'esprit de l'être humain, puis dans l'âme, puis dans le corps d'Adam et d'Ève, toute la race humaine a hérité ce virus, ses conséquences, ses séquelles, ses malfaits. Chaque personne qui naît depuis, ils ont en eux cette nature de péché. Un enfant qui vient de naître, disons, il vient de naître 10h15, il a cette nature du péché en lui. Lisons quelques versets pour appuyer sur ce que nous sommes en train de dire. Romains chapitre 5, versets 12 à 14, que vous pouvez suivre sur l'écran. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Fin de citation. Lisons aussi dans Romains chapitre 5, versets 18 et 19. Romains 5, 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5, 19. Car comme par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ainsi,
nous avons toujours en nous, avec nous, et au travers de nous, nous manifestons ces séquelles, ces résultats, ces conséquences de ce virus, le péché, la nature du péché. Paul explique cela très clairement afin que nous tous, nous puissions bien comprendre ce qui se passe au-dedans de nous, comment cela se déroule en nous, avec nous, au travers de nous. Je cite le verset quand même. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Oh, je ne sais pas ce que je veux. Oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans ses membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Fin de citation. Voilà ce qui se passe dans l'être intérieur de toute personne qui existe. Même que nous avons cru, accepté, reçu, réconcilié avec Dieu au travers de Jésus-Christ, son Fils unique, le Sauveur, le Seigneur, le Maître, le Roi des rois, il y a en nous cette lutte. Il y a en nous cette nature de péché, cette nature humaine, cette nature de la chair qui veut agir, qui veut manifester, qui veut vivre, qui veut faire apparition chaque moment, chaque seconde, chaque minute, chaque heure qui passe, tous les jours. C'est comme ça. En nous, avec nous, au travers de nous. La chair veut manifester. L'esprit aussi veut manifester. La chair contre l'esprit. La nature du péché, la nature de la chair contre la nature de Dieu, la nature spirituelle que nous avons reçue quand nous avons cru, quand nous avons accepté, quand nous avons réconcilié avec Dieu, même que tous les jours que nous marchons avec le Seigneur, il y a ce combat au-dedans de nous. Lisons dans Galates chapitre 5 verset 17, Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Lisons aussi dans Matthieu chapitre 26 verset 41 deuxième partie. Matthieu chapitre 26 verset 41 deuxième partie. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ainsi, frères et sœurs, dans l'être humain, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles, qui sont de l'esprit, qui est surnaturel, qui est de Dieu. Tandis que la chair aussi, il y a ses désirs, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il y a aussi dans l'être humain le côté
sentimental, le cœur, l'émotion, le côté âme, la personnalité, la volonté, le désir, l'intellect et le côté physique, c'est le corps. Et voilà comment ça marche. Tous, nous avons un esprit, une âme et un corps. Et c'est notre esprit qui dirige. C'est l'esprit qui contrôle l'âme. Et l'âme, c'est celui qui contrôle, qui dirige, qui manifeste dans le corps au travers de notre corps. Or, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé un esprit, une âme et un corps. Et Dieu est spirituel. L'être humain aussi est spirituel. C'est-à-dire dans ce côté esprit, notre esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Notre esprit est en contact avec Dieu. Notre esprit est en communication avec Dieu. Et avec notre esprit que nous pouvons avoir ce contact direct dans la prière avec Dieu. Et Dieu aussi, quand il est en contact avec nous, c'est au travers de notre esprit. Et tant que l'Esprit de Dieu est en contact avec l'Esprit, notre esprit, l'Esprit de l'être humain, l'Esprit de Dieu communique dans l'Esprit de Dieu, communique dans l'Esprit humain toute bonne chose spirituelle. Ceux qui sont bien, ceux qui sont bons, et l'Esprit de l'être humain, quand il reçoit ce qui est bien, ce qui est bon, avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit humain, notre esprit, communique cela à l'âme. Ce qui est bien, ce qui est bon, alors l'être humain, dans son côté âme, dans son côté personnalité, il a une bonne personnalité. Il a un bon caractère. Il a une bonne manière. Il y a des bonnes attitudes. Il y a des bons comportements. Selon l'Esprit de Dieu qui communique à l'esprit de l'être humain. Et l'esprit de l'être humain, il communique à l'âme, notre personnalité, notre moi. Il fait toutes choses bonnes et bien. Et quand maintenant l'âme est bon, il manifeste au travers de l'être humain, au travers de notre corps, des bonnes actions, des bonnes réactions, des bons sentiments, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Nous avons déjà dit que Adam et Ève, auparavant, connaissaient uniquement le bien. Ils étaient en contact avec Dieu tous les jours. Tout marchait bien au commencement, avant le péché. Ils aimaient la présence de Dieu. Ils communiquaient avec Dieu tous les jours. Ils étaient satisfaits. Il avait la sagesse de Dieu. Adam avait la sagesse pour nommer tous ces animaux, tous ces poissons, tous ces insectes, tous ces reptiles des noms. Adam avait cette grande responsabilité pour gérer le jardin d'Éden. Adam avait la responsabilité pour multiplier, pour faire remplir la terre. Tout cela, c'était bon avant que le péché, avant que la tentation s'est apparue. Ils avaient une bonne communication, contact avec Dieu. Ils connaissaient seulement le bien. Ils n'avaient pas de mauvaises pensées, ni de la honte, ni des mauvaises attitudes, ni de mauvais caractères, de mauvais comportements. Non. Adam et Ève étaient innocents.
Leurs pensées étaient claires, leurs pensées étaient pures. Même qu'ils étaient tout nus, il n'y avait rien de mal. Il n'y avait pas de la honte, de l'envie, de mauvais regards. Non, non, non. Ils étaient d'une façon parlée innocents, purs. Même les animaux étaient bons. Le lion n'attaquait pas les chats. Non. Tous les animaux étaient en bonne communication. Même les plantes autrefois n'avaient pas de piquants. Même les moustiques ne faisaient pas du mal à l'homme. Même le serpent, la Bible dit, le serpent ne rampait pas autrefois, avant le péché. Ce n'est que le péché est entré, que le diable a mis dans son programme à Ève, que tu connaîtrais non seulement le bien, mais aussi le mal. Le mal pour Ève, c'était une nouvelle chose. Elle voulait goûter, elle voulait désirer, elle trouva bon ce fruit défendu. Elle voulait connaître le mal. Et quand Ève et Adam ont péché, tout a changé. Depuis que Dieu a coupé le contact avec l'être humain, parce que le péché cachait la face de Dieu. Quand il y a le péché, quand il y a la transgression, Dieu s'est éloigné de l'être humain. Il n'y avait plus de contact, de communication. Le péché met une séparation entre Dieu et l'être humain. Et d'ailleurs, Adam et Ève n'avaient pas accès au jardin d'Éden. C'était la transgression de la parole de Dieu, sous forme de la loi, du commandement. Et quand Dieu n'a plus de communication avec l'homme et la femme, dans l'esprit de l'homme, c'est à ce moment que l'esprit de l'homme est bloqué. C'est à ce moment que l'esprit de l'homme est souillé. L'esprit de Satan, l'esprit du diable, qui ont corrompu l'esprit de l'être humain. Alors, quand l'esprit de l'être humain était corrompu, ça affectait aussi l'âme de l'être humain. Ça affectait le corps de l'être humain. Et résultat, mauvaise personnalité, mauvais caractère, mauvais sentiments, mauvaise attitude, mauvaise volonté, mauvais comportement, ainsi de suite. Adam et Ève étaient tous deux nus, ils n'avaient pas honte avant le péché. Mais quand il a transgressé la loi de Dieu, ils ont eu honte. Leurs enfants étaient mauvais. Ils étaient le premier meurtrier, criminel. C'était le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, il y avait seulement une seule famille. Dans la famille, il y avait des problèmes. Caïn était jaloux de son frère Abel, son frère de sang. Ça, c'est que la Bible dit que le monde entier maintenant est sous la puissance du malin. Et c'est ce que nous voyons tout autour de nous. Tous les jours, l'être humain souffre. L'être humain a des pressions. Dès ce jour de la désobéissance, l'être humain connaît le bien et aussi bien le mal. Et un passage dans le livre de la Genèse, chapitre 5, il est dit que les pensées
des cœurs de l'être humain se tournaient uniquement vers le mal. Il ne connaissait plus, il ne pratiquait plus la notion du bien. Ils connaissaient, ils font tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. C'est ça qui est en nous, le bien et le mal. C'est ça que l'apôtre Paul disait, il connaît le bien, il veut faire le bien, mais c'est le mal qu'il fait. Il ne peut pas contrôler cela par lui-même. Il connaît le mal, il haït le mal, mais c'est le mal qui prend le dessus sur lui, son attitude, son caractère, ses comportements, ses actions, ses réactions, ses sentiments. Et en ce jour encore, malgré que nous sommes dans la présence de Dieu dans ce culte, il y a en nous ces mêmes choses qui se manifestent, la chair et l'esprit. Nous avons lu dans Romains chapitre 7, versets 23 et 24, « Je vois dans mes membres une autre loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans nos membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, nous dit Paul. » Même que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, des croyants, des disciples, des serviteurs, des servantes de Dieu, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, nous donnons des dons spirituels, nous apportons le message de Dieu. Il y a en nous deux lois, deux natures, deux volontés, deux sentiments, la loi de Dieu et la loi du diable ou de la chair, la nature du péché ou la nature de Dieu, la chair, l'esprit, la volonté humaine, la volonté de Dieu, l'amour ou la haine. C'est ça que chacun de nous doit faire toujours le choix, discerner, faire la différence. C'est ça que chaque chrétien devrait combattre et de ne pas se laisser gagner par aucune action du diable. C'est comme si, certainement, vous savez, ce jeu de la corde. Deux équipes. L'un tire d'un côté, l'autre tire de l'autre côté. L'équipe essaiera de faire battre l'autre équipe pour que l'autre équipe, l'équipe perdante, tombe. C'est ça ce qu'il y a dans la vie. Dieu d'un côté, Jésus, le Saint-Esprit, les agents de Dieu, les serviteurs de Dieu, les chrétiens tiennent d'un côté pour encourager, pour motiver, pour aider, pour remporter des victoires et pour vivre en harmonie. Tandis que de l'autre côté de la corde, il y a Satan, le diable, les démons, les agents du diable, le tentateur, le séducteur qui nous tient, qui veut nous risser de son côté pour nous faire souffrir, prisonniers, dominer sur nous, esclaves, dans la peine, dans les ténèbres, dans le mal, dans la méchanceté, dans la drogue, dans la prostitution, dans la rébellion. Tous les jours, tous les moments, c'est comme ça. Le jeu de la corde, d'un côté, Dieu, d'un côté, Satan. Et nous sommes au milieu. Où allons-nous? Quelle tendance nous sommes
C'est dans quel côté nous sommes? Dans le camp de Dieu ou dans le camp de Satan? Dans le camp de la lumière ou dans le camp des ténèbres? Dans le camp du bien ou dans le camp du mal? C'est à nous de faire notre part. Nous sommes au milieu de la corde. Faisons notre effort pour rester dans le camp sous la puissance de Dieu. Amen. Et ne nous laissons pas facilement gagner par Satan, le tentateur, le diable, pour nous entraîner dans son corps, pour nous faire encore du mal. Dans ce passage du jour qu'on a lu et qu'on voudrait le lire encore, 2 Corinthiens 6, 14 pour terminer, il nous est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Continuons. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part y a-t-il entre le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sautez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Continuons. Chapitre 7. Ainsi donc, ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Frères et sœurs, il est très important que nous puissions comprendre ces choses, ces vérités. Ces choses se passent tous les jours dans notre vie. Ce que nous devons faire, comme ici il nous dit, il ne faut pas se mélanger. Il faut connaître la différence entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les temples des idoles, entre le fidèle avec l'infidèle. Il est vrai que nous avons besoin d'étudier avec les infidèles, travailler avec des infidèles. Peut-être nos patrons sont des non-convertis. Nous devons être dans ce milieu, mais seulement nous devons être à part. C'est ça, la parole de Dieu nous parle de la sanctification. Sanctifiez-nous, mettez-nous à part. Soyons toujours en contact avec Dieu, notre esprit uni avec l'Esprit de Dieu. Permettons que le Saint-Esprit communique en nous, à notre esprit, des bonnes choses. Permettons que nous soyons toujours et permanents en communion, l'Esprit de Dieu, toujours en communion avec nous. Et quand nous avons cette communion avec Dieu, notre esprit va contrôler l'âme et l'âme va contrôler notre corps et à partir de là, nous ferons du bien. Nous ferons ce qui est bon, nous ferons ce qui est mieux et nous pouvons choisir de ne pas faire le mal, faire le bien. Nous pouvons faire la différence entre Christ et Bélial. Nous pouvons faire la différence entre le temple de Dieu et les idoles. C'est important, frères et sœurs. Nous lisons un dernier verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 7 et 8. 1 Thessaloniciens,
chapitre 4. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Continuons. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Voilà la raison pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit communique en nous les bonnes choses à notre esprit, pour que notre esprit communique des bonnes choses à notre âme, dans notre personnalité, dans notre volonté, dans nos désirs, et que nous puissions, voilà, manifester cela, voilà, au travers de notre corps. Soyons des instruments. Notre corps est un instrument de Dieu. Notre corps est un instrument au travers lequel Dieu se manifeste sa gloire, sa puissance dans notre vie. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ces quelques paroles. Prions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cet instant, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur, de réflexion. Merci pour ce moment d'entendement, Seigneur. Merci, Seigneur.